Bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Enfants de Dieu, la Bible nous a présenté Satan le diable comme un voleur. Il viendra voler ta paix, ta joie, ton élévation, ton mariage, tes enfants. Donc l'objectif de l'ennemi, c'est voler tout ce qui peut te soutenir dans le futur. C'est pourquoi dans la vie, il faut faire très attention. Si nous lisons la Bible dans Habakkuk 2, 1 à 2, Habakkuk a dit « J'étais dans mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais. J'attendais ce que l'Éternel me dira. » Pourquoi Habakkuk a parlé de ces choses? Parce qu'il a compris que dans la vie, aussi longtemps que tu seras toujours distrait, le diable sera là pour voler ce qui peut te soutenir dans le futur. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la concentration, de quitter dans la distraction inutile. Enfant de Dieu, c'est difficile de grandir lorsque tu n'es pas concentré. Nous devons nous concentrer aux choses qui sont importantes. La plupart des gens aujourd'hui se concentrent toujours aux choses qui ne les soutiennent pas, qui ne peuvent pas les soutenir, qui ne peuvent pas leur donner de la valeur comme il faut. C'est ce que nous devons toujours éviter. Parce que c'est là, lorsque tu te concentres plus aux choses qui n'honorent pas, qui ne donnent pas de la valeur, le diable fera de tous les moyens pour voler ton énergie, pour ne pas te permettre à évoluer, à avancer. La Bible dit dans Matthieu 6, 5 à 6, si vous lisez, Jésus a dit, lorsque vous priez, entre dans votre chambre, ferme la porte. Vous devez quitter, vous devez éviter la distraction, éviter vous devez mettre une barrière entre vous et le monde. Évitez la distraction. Concentrez-vous aux bonnes choses. C'est important. Ma soeur, mon frère, vous savez, lorsque la Bible dit encore dans Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu veut faire maintenant une chose nouvelle avec toi. Mais une seule chose, vous devez d'abord comprendre que la concentration, c'est la meilleure des choses dans ta vie. Concentre-toi aux choses qui sont importantes, aux choses que tu as maintenant. Ne te concentre pas à ce qui est déjà passé. Ce qui est passé reste dans le passé. Tu peux perdre le débit, mais lutte dans la vie de ne pas perdre la fin. C'est important. Enfants de Dieu, vous savez, la plupart des gens aujourd'hui n'arrivent pas à bien travailler comme il faut parce qu'ils regardent leur entourage, ils regardent ceux qui sont tout autour. Il peut aussi regarder sa famille. Ma soeur, mon frère, vous devez savoir une chose, si les gens tout autour de toi ne veulent pas changer, toi tu dois lutter à changer. Parce que c'est ta vie, hein. Lorsque tu veux toujours vivre selon ce que tu vois, tu ne feras pas de grandes choses dans ta vie. Vous devez éviter cela. Si vous avez plus la sagesse que je vous donne aujourd'hui, lisons d'abord la Bible dans Josué 1:8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire tout simplement que la Bible est une révélation pour ta vie, pour ton avenir, pour ton futur. C'est pourquoi Dieu a placé ses serviteurs pour vous donner des révélations qui sont justes et qui sont bonnes pour vous aider dans le futur. Nous devons savoir que chaque jour, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Mais si vous perdez ces cadeaux, c'est difficile de les récupérer. C'est pourquoi concentre-toi aux choses qui doivent rester, aux choses importantes. Il y a des choses qui sont inutiles dans la vie. C'est inutile. Le souci, c'est inutile. C'est mettre en colère aux choses que vous ne pouvez pas résoudre, c'est inutile. Lorsque vous n'avez pas cet argent de résoudre un problème qui se présente devant vous et vous mettez en souci, c'est inutile. Tu dis à ton mari, à ton frère ou à ta soeur, tu dis à ta famille,
de te donner quelque chose, mais il te dit clairement que nous n'avons rien à te donner. Mais pourquoi tu veux mettre le souci inutilement? Évite cela, parce que vous n'avez pas la capacité de résoudre ces problèmes. C'est inutile de te mettre en colère. Lorsque tu t'attends que tout le monde t'aime, enfant de Dieu, c'est inutile. Lorsque tu attends que tout le monde soit parfait dans ce monde, c'est inutile. S'attendre que les gens ne te blessent pas, c'est inutile. Les gens te blesseront toujours. D'ailleurs, lorsqu'il y a les combats, lorsqu'il y a les problèmes qui arrivent dans ta vie, directement ça t'apprend de vivre encore plus mieux. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Dieu a révélé à Joseph, il a parlé à Joseph de sa grandeur, comment il deviendra demain, mais il a caché l'esclavagisme, il a caché beaucoup de choses dans la vie de Joseph. Dieu a parlé à David qu'il deviendra grand, il fera de grandes choses, mais il a caché le combat qui était devant lui. Donc ça veut dire c'est inutile de te mettre, de mettre le souci, c'est inutile de vivre dans les soucis lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. C'est important. Enfant de Dieu, c'est pourquoi tu dois toujours dire à Dieu et te donner des choses que tu as la facilité de bien gérer. Ta joie ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce qui est dans ton intérieur. Lorsque tu as Christ, tu as la vie. Si tu ne construis pas ta propre vie, je vous le dis en vérité, personne ne le fera. C'est ta vie, tu dois lutter à gagner, tu dois lutter à aller de l'avant. Concentre-toi aux bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est moi votre humble serviteur, le pasteur Eli Mungu. Vous pouvez aussi lire la Bible dans Jean 14, 27, Matthieu 26, 41 et 1 Corinthiens 7, 35. Là où Dieu nous interdit de ne pas être distrait et d'être concentré dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Partagez, commentez ce message. Ça va aider plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, ciao. Je me nomme le pasteur Eli Mungu, votre serviteur.